Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. On commence avec 2 pays et 2 leaders européens, la Hongrie de Viktor Orban et la Pologne de Donald Tusk. Le premier prône le rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Le second est un Européen, un démocrate convaincu, farouche défenseur de l'Ukraine. On vous en parle parce que la Pologne a pris le 1er janvier dernier la présidence tournante du Conseil de l'UE pour 6 mois après la Hongrie. Un europhile, Tusk, succède donc à un europhobe, Orban, dans un contexte évidemment marqué par le retour de Trump à la Maison-Blanche et beaucoup de questions sur un possible désengagement américain du continent européen, tandis que l'offensive russe sur l'Ukraine se poursuit. L'occasion pour nous d'aller zoomer sur ce pays, la Pologne, qui sur le plan politique, économique, militaire, a tous les atouts pour exercer pleinement ces prochains mois son leadership européen. Sortons nos cartes. La Pologne a fait partie, avec les États baltes, des premiers pays à alerter sur le caractère expansionniste du projet poutinien. Il faut dire qu'elle partage plus de 400 km de frontières avec la Biélorussie, alliée de la Russie, et plus de 200 km avec la Russie elle-même, via l'enclave de Kaliningrad. La Pologne partage par ailleurs plus de 500 km de frontières avec l'Ukraine, dont elle est l'un des principaux soutiens face à l'expansionnisme russe. C'est via la Pologne que transite l'essentiel de l'aide militaire occidentale et Varsovie a toujours été l'un des principaux défenseurs de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN. La Pologne, qui prend la présidence du Conseil de l'UE, occupe donc, on l'a vu, une position géostratégique et Tusk a une priorité, réveiller les Européens sur le sujet de la défense du continent. Donald Tusk a lancé l'élaboration d'un bouclier oriental. Un plan à 2,3 milliards d'euros pour rendre ses frontières avec la Biélorussie et Kaliningrad infranchissables. Tranchées, bunkers, zones minées, systèmes de reconnaissance satellite et dispositifs anti-drones. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan pour la défense qui prévoit que le budget militaire polonais passe à 4,7% de son PIB, un record au sein de l'OTAN. En parallèle, dans le cadre de la présidence polonaise du Conseil de l'UE, Tusk a comme ambition de développer l'industrie européenne de défense, plaidant notamment pour un endettement commun des 27, comme ce fut le cas pendant la période Covid, qui permettrait ces investissements. La France et le Danemark y sont favorables, l'Allemagne et les Pays-Bas s'y opposent. Venu présenter mercredi 22 janvier ses priorités pour les 6 mois à venir devant les eurodéputés à Strasbourg, Donald Tusk a eu des mots forts. Si l'Europe veut survivre, elle doit être armée. Tusk, qui fort par ailleurs de la croissance économique dynamique de son pays, au-delà de 3%, de son ambition militaire précédemment évoquée, du lien jusqu'ici excellent entre Washington et Varsovie, sera sans doute un bon interlocuteur pour aller, au nom de l'UE, négocier avec l'autre Donald, Trump. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.